Donc on se retrouve ce soir dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. La dernière fois, on avait vu les 5 premiers versets de ce chapitre. Je vous avais engagé à le lire tout entier, parce que c'est un long chapitre, comme le chapitre 7. Et pour ne pas perdre voilà, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et à chaque fois qu'on avancera, il vaut mieux qu'on le relise à chaque fois tout entier, pour ne pas perdre le... J'avais dit chapitre 7, chapitre 8, il y avait le chapitre 9. Ouais, c'est bien ça. Et pour avoir une vue d'ensemble, c'est vrai que Jésus se sert de cet événement qui arrive là, un peu comme d'une parabole pour nous enseigner, pour enseigner ses disciples d'abord, puisque on voit qu'au début du chapitre, Jésus est avec ses disciples, et il a affaire avec ses disciples, il aura affaire avec cet homme-là, il n'aura pas affaire avec ses opposants, pour une fois. Après plusieurs chapitres d'opposition directe, Jésus ne sera pas aux prises avec les pharisiens, même si les pharisiens ne sont pas contents de ce qui se passe, mais voilà, il ne sera pas aux prises avec eux. Jésus est avec ses disciples, il est avec cet homme qu'il a rencontré, cet homme qu'il a remarqué, sur qui ses regards se sont posés. Et du coup, son regard a suscité certainement la question de ses disciples, pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que c'est de sa faute, à cause de son péché? Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents que cet homme est né aveugle? Et Jésus balaye tous les raisonnements humains, il dit non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Et donc on pourrait dire en conclusion de ce premier passage, voilà, toute chose concourt pour la gloire de Dieu. On sait que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, mais parce que toute chose concourt d'abord pour la gloire de Dieu. Et Dieu ensuite partage sa gloire avec ses enfants rachetés. Mais toutes choses sur terre sont là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parfois aux dépens des hommes qui s'opposent à Dieu, c'est le cas de Pharaon par exemple. Mais de toute manière, le péché de Pharaon a fait ressortir encore plus la gloire de Dieu. Quoi qu'il arrive, toute chose concourt pour la gloire de Dieu, c'est ce que Jésus veut enseigner à ses disciples. Et du coup, nos jugements humains, balayés, tous, il n'y a que la gloire de Dieu qui avance. Et donc on se retrouve au verset 6. Je propose de lire jusqu'au verset 17, si éventuellement on a le temps d'avancer jusque-là. Et donc Jésus, après avoir enseigné les disciples, après leur avoir dit « Je suis la lumière du monde », Jésus va démontrer ce qu'il vient de dire. « Je suis la lumière du monde », il va le prouver. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète.
Donc voilà, Jésus, après avoir, encore une fois, affirmé qu'il est la lumière du monde, Jésus va le démontrer. Il va donner la lumière à cet aveugle. Lui qui n'avait jamais vu la lumière, il va voir la lumière. Et donc, Jésus utilise tout un procédé qu'il n'utilisera pas à d'autres occasions. Jésus guérira d'autres aveugles, beaucoup d'autres aveugles certainement, mais dans les autres guérisons d'aveugles, Jésus impose les mains, où Jésus lui dit juste donne l'ordre à ses yeux de s'ouvrir, puis l'aveugle voit. Mais là, Jésus fait pas tout un cinéma, mais il met tout un tas de choses en œuvre autour de cette guérison. Il ne fait pas les choses d'un claquement de doigts. Et en plus, il demande la participation de l'aveugle. Chose qui, c'est peut-être la seule fois où Jésus demande à quelqu'un de faire quelque chose pour être guéri. Si je me souviens, je sais pas, si vous avez souvenir d'un autre miracle de Jésus, où Jésus demande quelque chose. Bon, il y a la multiplication des pains, où il demande qu'est-ce que vous avez, et les disciples et le petit garçon apportent ce qu'ils ont. Mais voilà, donc oui, il y a cet exemple-là, les lépreux qui sont envoyés vers le souverain sacrificateur avant même d'être guéris. Et c'est en chemin qu'ils sont guéris. C'est vrai. Donc voilà, Jésus agit comme il veut, quand il veut. Jésus est souverain, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Et donc, il n'y a pas de schéma type pour que Jésus puisse guérir quelqu'un. Que ce soit physiquement, mentalement, affectivement, spirituellement, Jésus agit comme il veut, quand il veut. Et donc là, il utilise un moyen, on va dire, matériel, pour matérialiser son intervention. Il crache par terre, et il fait de la boue avec cette terre humectée de sa salive. J'ai pas pris le temps d'aller voir des beaux commentaires, mais bon, moi, cette salive qui sort de la bouche de Jésus, c'est un symbole de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole faite chair, la parole de Dieu qui tombe sur la terre, et nous sommes tirés de la poussière. Et quand la parole de Dieu rencontre la poussière, il se crée cette argile nouvelle qui va être ce vecteur de guérison pour l'aveugle. Ça nous parle de la nouvelle nature qu'on reçoit quand on vient au Seigneur. Notre poussière rencontre la parole de Dieu et on est transformé par la parole de Dieu. Ça m'a fait penser au fait que Jésus-Christ est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Et on ne peut pas séparer l'humanité de Jésus de sa divinité. Et c'est en tant que Fils de Dieu et Fils de l'homme qui s'approche de cet aveugle pour le guérir aussi. Peut-être que vous avez lu des commentaires sur ce passage. J'en ai pas lu. Donc voilà ce que j'ai reçu en lisant ce passage. Voilà. Jésus-Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Et puis aussi cette image de notre rencontre avec la parole qui nous transforme. Et de cette poussière qui ne servait à rien, ça va devenir quelque chose d'utile dans les mains du Seigneur pour redonner la vue à cet aveugle. Il est question aussi, quand il dit qu'il appliqua cette boue, c'est le même mot qu'on retrouve plus loin au verset 11, quand l'aveugle raconte ce qui lui est arrivé à ses voisins, et il dit il a loin mes yeux. Vraiment, c'est pas une projection de boue, il n'a pas pris ça comme ça. C'est vraiment, Jésus a fait un onguent, une sorte de colia. C'est pas recommandé de faire la même chose quand on a affaire à un aveugle. C'était un onguent dans les mains de Jésus. Mais il a appliqué ça comme, voilà, vraiment, on voit le geste. C'est pas un geste traumatisant, c'est vraiment, il a pris soin des yeux de cet aveugle. Cet aveugle qui, encore une fois, comme on l'avait vu précédemment, aveugle et mendiant, c'était le même mot. Donc Jésus a pris soin de cet homme qui
Puis on le voit tout au long, cet homme-là, on ne sait jamais son nom. Personne ne prend la peine de l'appeler par son nom. Jésus, lui, le connaît, lui sait qu'il est aveugle de naissance. Jésus prend soin de cet aveugle, de cet homme qui était laissé pour compte sur le bord du chemin. Donc Jésus, voilà, il crée cet onguent et il l'applique lui-même sur les yeux de l'aveugle. Il aurait pu lui coller dans la main et lui dire « mets-toi ça sur les yeux », quoi. Non, il va jusqu'au bout des choses. Il crée l'onguent et le dépose lui-même sur les yeux de l'aveugle. Et puis il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui est traduit par envoyer. Hein, ça, c'est un mot qui veut dire envoyer en hébreu. Et donc Siloé, on entend parler ailleurs, hein, quand il est question de cette tour qui s'est effondrée. Alors, est-ce que la tour et le réservoir étaient côte à côte, hein, en fait, de quoi c'était peut-être le même coin, près de Jérusalem. Et donc du coup, ça nous situe la scène, hein, où est-ce que ça se passe? Ça se passe près de Jérusalem, encore une fois. Est-ce que c'est Jésus qui était en train de partir de Jérusalem après toutes ces discussions avec les Juifs, ou est-ce qu'il revenait pour une autre occasion? Je ne sais rien. Mais toujours est-il, voilà, ça se passe près de Jérusalem. Et Jésus ne la voit pas par hasard, certainement là. Hein, parce que le réservoir s'appelle l'envoyé. L'envoyé, alors il y a deux mots qui sont des fois traduits par envoyé dans le Nouveau Testament, celui qui veut dire Messie et celui qui veut dire apôtre. Là, c'est l'apôtre. Hein. Donc c'est envoyé en tant qu'apôtre, celui qui est envoyé par le maître. Et d'une certaine manière, Jésus se positionne déjà en tant que maître de cet aveugle. Et d'ailleurs, que fait l'aveugle? Il obéit. Hein, Jésus lui donne un ordre, et cet homme, qui forcément n'a jamais vu Jésus, obéit à l'ordre. Quelle raison il a d'obéir? Il a entendu parler de Jésus, hein, il sait que c'est Jésus qui passait par là. Il sait, quand il en parlera à ses voisins, il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Donc il a entendu parler de ce Jésus qui fait des miracles. Et du coup, voilà, sur la parole de Jésus, on a un truc. Sur la parole de Jésus, il s'en va, tout seul comme un grand, se laver au réservoir de Siloé. Et donc, le recouvrement de la vue pour cet aveugle passe par l'obéissance. On ne peut pas recevoir la lumière de Jésus-Christ si on n'est pas disposé à obéir à sa parole. C'est peut-être une des premières leçons qu'on peut tirer pour nous de ce miracle. Voilà. Jésus fait tout pour nous, mais il attend de nous juste une obéissance. Et ça peut se situer à différents niveaux, mais voilà. Si l'aveugle n'était pas allé au réservoir, il serait resté aveugle. On ne pouvait pas dire Jésus m'a touché, c'est bon. Non, Jésus lui a dit voilà, je t'oins les yeux et toi va te laver à tel endroit. Jésus s'est positionné directement comme maître et l'aveugle s'est positionné directement comme disciple. Quand il dit non, c'est terre. Voilà. Oui. Donc quand le verbe il y a là, c'est vraiment c'est un peu bizarre. Quand ça veut dire il suivit son maître. En gros, on pourrait traduire il suit si on prend le texte original, en conséquence de ce que Jésus lui avait dit, il le suivit au réservoir de Siloé. Jésus n'y est pas allé. Mais l'aveugle a suivi l'ordre de Jésus. Il y avait cette idée du disciple qui suit son maître dans ce verbe-là. Et donc, voilà, il a de suite compris voilà, il devait obéir au maître. Des choses qu'on a des fois du mal à vivre au jour le jour. Hein, quand on reçoit la parole de Dieu, il est question de cette parole qui ne leur servit de rien aux Hébreux, parce qu'ils ne trouvent pas de la foi
Et dans la foi, il y a l'obéissance. Hein. Quand je crois ce que dit Dieu, ben, j'obéis. Quand je crois qui est Dieu, ben, lui c'est le maître, moi je suis le disciple. Ben voilà. Il s'est directement positionné et il a marché derrière Jésus. Sachant que Jésus était allé ailleurs, quoi. Mais en esprit, il était derrière Jésus. Jésus lui a demandé d'obéir. Jésus ne lui a pas demandé quelque chose au-delà de sa portée non plus. C'était quelque chose de simple. C'était probablement, ils étaient à proximité, je suppose. C'était un chemin que l'aveugle savait faire tout seul, certainement aussi. Et Jésus lui a dit juste, va te laver. Ça nous rappelle une autre guérison, celle de Naaman le lépreux, où Naaman se présente devant le prophète, enfin, devant la maison du prophète, justement, et le prophète ne sort pas. Il lui fait dire, ben, va te laver, cette fois dans le Jourdain. Et là, Naaman pète les plombs, et il dit, non, mais c'est quoi cette histoire? Moi, le général, on ne vient même pas me voir, et on me dit d'aller me laver dans ce trou pourri, là, cette mare au canard. Attends, je ne peux plus me laver chez moi, quoi. Et ses serviteurs lui disent, mais attends, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Ben, ça c'est facile, quoi. On passe devant le Jourdain. T'as juste à t'arrêter, à plonger dedans, quoi. Et Naaman obéit à ce moment-là, et il fait cette chose toute simple, ce qu'on lui a demandé de faire. C'est pas que Dieu ne pouvait pas le guérir sur place, mais juste il lui a demandé un brin d'obéissance. Parce qu'il savait qui était Naaman aussi. Dieu connaît le cœur de chacun, et du coup il intervient de manière différente pour chacun. Et du coup pour cet aveugle, ça passera par ce chemin d'obéissance. Cet onguent qui lui dépose, et ce chemin d'obéissance. Pour d'autres, ce sera de manière différente, c'est pas une règle générale, mais l'aveugle capte de suite que ça passe par là, et il obéit. Et il fait cette chose toute simple. Il va jusqu'au réservoir, il se lave. Et le miracle s'accomplit, il voit. Et du coup, ben, il voit et il revient. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'il voit, il s'en retourne. Hein. C'est pas genre, ben, il n'est pas parti comme les 9 autres lépreux, hein, dont là il parlait. Ils ont été guéris, ben, ils ne sont pas retournés voir Jésus. Hein. Ben, lui, il revient sur ses traces. C'est bizarre quand même, alors, je ne sais pas comment il faisait pour... Mais il faisait le chemin à l'envers, et ce coup-ci, il voyait. Il revient sur ses pas, certainement cherchant Jésus, et pas de bol, il tombe que sur ses voisins. Hein. Les autres aveugles qui ont été guéris par Jésus, pour pas dire la première personne qu'ils ont vue, c'était Jésus. Ben lui, pas de bol, il tombe sur ses voisins. Là aussi, c'est un chemin différent pour chaque guérison. Et ça rappelle la guérison du paralytique dans Jean 5, où Jésus a disparu de l'endroit. Le paralytique s'est levé, et Jésus a disparu de l'endroit. Et il se retrouvait livré à lui-même face à l'opposition directe. Et quelle opposition? Lui, d'emblée, il a eu affaire aux pharisiens qui l'ont attaqué. Là, cet aveugle, ben, il revient sur ses pas vers Jésus, et à la place où il était, ben, il rencontre ses voisins. Il ne rencontre plus Jésus, il ne le voit plus là. Enfin, il ne l'a jamais vu, donc il ne peut pas le voir, il ne peut pas le revoir, mais voilà. Et il tombe sur ses voisins, et encore une fois, il n'a pas de nom, cet aveugle. C'est ceux qui... C'est le mendiant. Hein? Pour tout le monde, c'est le mendiant. Et ses voisins, et ceux qu'il avait connus auparavant comme le mendiant. Et les voisins s'interrogent entre eux, quoi. Mais attends, est-ce que c'est pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Celui qui se tenait assis, c'est celui qui demeurait assis. Donc toute sa vie, cet homme-là, il avait été là, faisait partie des meubles, hein, il était dans le décor. Il faisait partie du décor, assis là, personne ne l'imaginait, debout faisant autre chose que mendier. Son destin était écrit, il avait été posé là quand il était gamin peut-être,
et il serait enlevé de là le jour où il serait mort, quoi. Mais c'était vraiment, sa vie était écrite. Et tout le monde l'avait vu toujours là. Il était installé dans sa mendicité, dans son handicap, et personne n'aurait pu imaginer ce qui arrivait à cet homme-là. Tellement que, il y en a qui disent c'est lui, il y en a qui disent c'est pas lui. Hein. Et encore une fois, il n'y a pas de nom de famille, ni son nom, ni le nom de sa famille. Hein. C'est lui, c'est pas lui. C'est le mendiant, c'est pas le mendiant. Il avait un nom, ce garçon, quand même. Je sais pas moi. Eh bien non, personne ne connaît son nom. Et encore une fois, on voit que ces personnes qui sont là jugent sur l'apparence. Il y en a qui disent oui, c'est lui, parce que bon, il avait les mêmes vêtements que le matin, quoi. On l'a vu ce matin, il est habillé comme ça, c'est lui, quoi. L'autre dit non, c'est pas lui, mais il lui ressemble, quoi. Donc, tout des jugements sur l'apparence. Mais rien sur l'identité de cet homme. Personne ne le connaissait vraiment. Peut-être que même personne ne lui avait jamais trop adressé la parole. Il n'avait rien d'intéressant à raconter, cet homme-là. Il était toujours au même endroit, il ne voyait jamais rien. Voilà. Donc il était toujours... voilà. Et lui, par contre, il dit c'est moi. Coucou, c'est moi. Et là, en hébreu, j'ai vu, il y avait, en hébreu, en grec, il y a 9 mots qui sont traduits dans le Nouveau Testament par mois. Mais là, c'est égaux. C'est-à-dire, c'est bien ma personne, quoi. Voilà, il affirme son identité, le garçon. Sans dire, et encore une fois, mais il dit c'est moi. Mais il dit pas, il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom de famille. Et il aurait pu dire, c'est moi, un tel. Mais non, c'est moi tout seul. Parce qu'il avait été toujours tout seul au bord du chemin, quoi. Et ça, c'était son identité. Moi tout seul. Et puisqu'il affirmait que c'était vraiment lui, ils disent, mais alors, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et là, c'est quelque chose peut-être c'est la question que les pharisiens n'ont pas trop posée par exemple, au paralytique qui avait été guéri. Ils n'ont pas dit comment est-ce que tu as été guéri. D'emblée, ils ont dit attends, c'était interdit de porter ton lit. Direct. Ils n'ont même pas cherché à comprendre pourquoi cet homme était debout. Là, les voisins, quand même, ils ont l'honnêteté de poser la bonne question. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Nous, on n'arrive pas à comprendre l'affaire. Explique-nous. Et que fait l'aveugle? Il répète mot pour mot ce que Jean a décrit au départ de l'action de Jésus. Mot pour mot, il raconte tout. Simplement, sans fioriture. Il ne parle pas de sa vie d'avant. Il ne dit pas si à un moment donné il a interpellé Jésus. Il ne parle pas peut-être de ses prières. Il ne parle pas peut-être de ses démarches pour être guéri aussi. Hein. Il était à Jérusalem, peut-être qu'il s'était approché de la piscine de Bethesda lui aussi. Il faut savoir. Il ne parle que de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait. Rien d'autre. Mais il n'oublie rien. Il y a tous les éléments qui sont là. Et c'est juste ce qu'on a à faire quand on rend témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous. Notre vie d'avant, elle est pourrie. Pourquoi reste s'appesantir ce qu'on était, ce qu'on a fait, ce qu'on a pu souffrir? Oui, certes, ça peut, en opposition, montrer certaines choses après, ce que le Seigneur a fait. Mais ce qui est important, c'est ce que le Seigneur a fait, ce que lui a dit. C'est la parole de Dieu qui compte. Et cet aveugle, il fait que ça. Il dit, il a fait ça, il a dit ça. J'ai oublié sa parole, et ce qu'il avait dit s'est accompli. Voilà, sa promesse s'est accomplie pour moi. Et du coup, les voisins lui demandent, mais il est où cet homme-là? Et l'aveugle, il n'a pas honte de dire, d'avouer son ignorance. Et en même temps, il y a comme un petit jeu de mots là, quand même, parce que ce verbe savoir qu'il emploie, je ne sais, en fait, c'est je ne vois pas. Hein, c'est le même mot qui ailleurs est utilisé pour voir. Il y a plusieurs mots utilisés pour connaître et pour voir. Et ce mot-là, il veut dire les deux.
je ne le vois pas. Du coup, je ne sais pas. Et c'est un petit peu aussi, voilà, pas de chance de ce garçon, ses yeux s'ouvrent, mais il ne voit pas Jésus. Il a entendu sa parole, il a obéi à sa parole, il a été au bénéfice de sa promesse, mais il n'a toujours pas vu Jésus. C'est dommage pour lui, hein. Bon, il le verra plus tard. Mais pour le coup, là, il le voit pas, toujours pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il expérimentera plus tard. Hein. Et c'est un peu la même chose qu'a vécu le paralytique aussi dans Jean 5. Hein. Et il le rencontre plus tard. Mais quel contraste avec le passage dans Matthieu 17, où les disciples sur la montagne, à un moment donné, ils ne voient que Jésus. Eux, ils ne virent que Jésus. Alors que lui, le pauvre, il voit que ses voisins. Hein. Mais voilà, ses yeux se sont ouverts, mais ses yeux ne se sont pas encore posés sur Jésus. Il n'a pas pu encore contempler Jésus. Par contre, il a quand même obéi à la parole de Jésus. Et ça peut nous faire penser à ce verset dans la première épître de Pierre. Enfin, ce passage, parce que c'est le verset est au milieu d'une longue phrase. Non, mais ça va. Ouais. À partir du verset 8, c'est versets 8 et 9, Jésus écrit à beaucoup de chrétiens qui sont un peu dispersés dans toute l'Asie mineure. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8. Et il leur dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et cet aveugle, il est l'illustration vivante de ces deux versets. Il a juste entendu la parole de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus, encore. Il a obéi à la parole de Jésus. Il a cru à la promesse de Jésus. Et il a été guéri. À cause de sa foi et de son obéissance. La foi et l'obéissance sont toujours liées. Et il illustre bien pour nous la relation qu'on peut avoir avec Jésus. On ne l'a pas jamais vraiment vu. On peut le voir par la foi, avec les yeux du cœur, on le voit dans la parole, mais on ne l'a jamais vu de nos yeux. Mais par contre, on sait qu'on a obtenu le salut de nos âmes. Par le moyen de la foi. D'accord ? Et du coup, on l'aime, notre Sauveur, on l'aime et on lui obéit. D'autant plus que nous savons que nous avons obtenu le salut par la foi en son sacrifice. Et cet aveugle, il est vraiment, pour moi, l'illustration de ces deux versets. Il a entendu la parole, rien d'autre que la parole. Il a obéi à cette parole, il a cru la promesse, et il a été guéri. Du coup, puisque l'aveugle ne sait pas où il est, et que les voisins tout ne comprennent pas du tout, encore pas comment le miracle a pu arriver, de manière un miracle on ne peut pas le comprendre, ils disent on va voir les gens qui savent. Hein, et donc ils s'en vont voir les pharisiens. C'est la meilleure idée qu'ils aient pu avoir, mais ils s'en vont voir les pharisiens. Hein, ils étaient censés savoir. Donc on va voir les gens qui savent. Et donc, encore une fois, ils menèrent vers l'aveugle, vers les pharisiens, ça aurait pu être les aveugles aussi, ouais, celui qui avait été aveugle. Encore une fois, son nom, on ne le sait toujours pas. De manière, on ne le saura jamais. Hein. Sur cette terre. Mais voilà. Ils auraient pu, enfin, je sais pas, ils auraient pu trouver un nouveau nom, quoi. C'est plus celui qui avait été aveugle, c'est celui qui voit. Non, ça nous colle à la peau. Hein. Notre passé nous colle à la peau, et ce pauvre aveugle, il était plus aveugle, mais c'est celui qui avait été aveugle. Et donc il amène vers les pharisiens, et là la petite remarque qui
qui nous fait comprendre que les choses vont mal se passer. Verset 14, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Hein. Jésus avait dit aux pharisiens, je crois au chapitre 5, mon Père agit dès le commencement, moi aussi j'agis, hein, quel que soit le jour. Hein, tout le temps, Dieu ne s'est pas arrêté de travailler, moi non plus. Et donc, jour de sabbat ou pas jour de sabbat, il y a un pauvre homme à guérir, je le guéris. Et donc voilà, statistiquement, on peut dire qu'une guérison sur 7 a dû avoir lieu le jour du sabbat. Jésus était là pour faire la volonté du Père, il était là pour délivrer. Statistiquement, ça fait combien un jour sur 7, en pourcentage? C'est dur à calculer, ça divisé par 7, ça se fait pas. Hein. Mais ça fait, allez, dans les 12%, et des virgules, où Jésus, voilà, ça fait 12% des guérisons qui sont arrivées le jour de sabbat, certainement. Sauf que pour Jésus, c'était pas un problème. Pour les pharisiens, c'était un sacrilège. Et donc, du coup, verset 15, les pharisiens lui demandent comment il a pu voir. Quand même, une fois, il y a des pharisiens qui se posent des questions. Sauf que, comme on le verra après, il y avait quand même des tensions. On l'avait déjà vu un peu plus haut dans Jean 7, je crois, où les gens dans Jérusalem n'osaient pas trop affirmer leur opinion sur Jésus par crainte des chefs religieux. Et du coup, quand les chefs religieux posent la question à l'aveugle, l'aveugle, on voit qu'il c'est un peu plus tendu. Hein. Il ne raconte pas la chose comme il a raconté à ses voisins. Il passe sur beaucoup de choses. Déjà, il ne prononce même pas le nom de Jésus. Il devait se douter que si on parlait de Jésus, ça allait mal tourner pour lui. Il ne prononce pas le nom de Jésus. Il dit simplement, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Même pas il a craché par terre, nanana. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Même pas il m'a dit d'y aller et de me laver, rien. C'est vraiment, pour moi je pense que le pauvre aveugle il devait être un peu tendu là. Il connaissait l'ambiance. Hein. Et du coup voilà, bon, il dit quand même certaines choses, pas tout, mais voilà. Comme quoi on peut, dans notre manière d'exprimer ce que Jésus a fait pour nous, on peut être plus ou moins complet dans ce qu'on dit, suivant les circonstances. Après, que ce soit le Seigneur qui guide notre parole. Hein. Il y en a qui ont un témoignage stéréotypé. On l'entend aujourd'hui, on l'entend dans 10 ans, on l'entend dans 20 ans, dans 30 ans. Ça sera toujours la même histoire. Moi, je sais que personnellement, je n'ai pas toujours eu la même manière de raconter les choses, suivant le public à qui je m'adressais. Mais voilà. Mais en tout cas, cet homme-là, il se trouve dans une position déjà où il ressent l'opposition. Il est au courant de certaines choses, il ressent l'opposition. Et du coup, voilà. Sa parole, elle est un peu moins libre que ce qu'elle était avec les voisins. Mais l'essentiel est dit quand même. Et l'effet ne se fait pas attendre. Il y en a qui disent, attends, cet homme-là qui a fait ça, c'est un pécheur, il ne vient pas de Dieu, hein, parce qu'il n'observe pas le sabbat. Il y a le sabbat, il faut le respecter. Celui qui ne respecte pas le sabbat est contre Dieu. Donc, direct, ils disent, malgré la grandeur du miracle qui est devant leurs yeux, eux qui se croient bien voyants, hein, voilà. C'est un chapitre où c'est un peu comme une parabole, il y a ceux qui voient, ceux qui croient voir, ceux qui étaient aveugles, ceux qui voient bien. Enfin voilà, donc, donc ces gens-là qui étaient considérés par la population comme ceux qui voyaient bien, qui eux-mêmes croyaient avoir une vision saine des choses, ils se retrouvent devant un miracle qui a trait à la vue justement, et ils ne voient pas tous la même chose. Ça veut dire qu'il y en a qui ont des problèmes de vision.
Hein. S'ils ne sont pas aveugles, c'est pas loin. Ils sont un peu myopes peut-être. Et donc il y a ceux qui disent ce n'est pas un vrai miracle, puisque, ou alors comme ils diront plus tard, c'est un miracle qu'ils attribueront à Satan lui-même, parce que cet homme n'est pas de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Et puis en face, il y a leurs collègues qui disent quand même, est-ce qu'un homme peut faire un tel miracle s'il ne vient pas de Dieu ? Et on retrouve exactement ce que... Enfin, exactement non, parce que là, ils sont divisés, mais on retrouve ce que Nicodème avait dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Encore une fois, ils se retrouvent confrontés à cette évidence, Jésus est envoyé de la part de Dieu. L'aveugle n'a pas dit le nom. Hein. Il avait ses raisons. Est-ce que les pharisiens avaient un doute sur l'identité de celui qui avait fait le miracle ? J'ai un gros doute, parce que personne n'avait fait ce genre de miracle, jamais. Et donc, ils ne pouvaient penser qu'à Jésus, qui avait fait déjà beaucoup de miracles à Jérusalem. Mais en tout cas, voilà, ils se retrouvent confrontés à cette réalité. Jésus fait des miracles. Et ça prouve que Dieu est avec lui. Alors pour eux, déjà, après, passer au stade suivant et dire Jésus est Dieu, c'est déjà pas possible. Mais ils étaient confrontés à cette réalité. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils l'acceptent pas. Et on se retrouve donc avec le parti des pharisiens qui est réuni là, enfin un échantillon, qui est réuni là, et qui du coup se retrouve divisé en deux. Et c'est pas la première fois qu'on voit que Jésus divise. Hein, au début du chapitre 7, il avait été aussi question du fait que la foule était divisée au sujet de Jésus. Il y a ceux qui disaient c'est un homme de bien, et ceux qui disaient non, c'est un charlatan, il égare la foule. Et Jésus l'enseignera, à cause de moi il y aura des divisions. Dans les familles, au sein même des familles, il y aura division à cause de moi. Il y a ceux qui vont croire qui je suis, et qui obéiront à ma parole, et ceux qui ne croiront pas. Et là, ça se vérifie. Jésus, alors n'est pas nommé, mais il est présenté devant ces hommes-là, et ils se divisent entre eux. Ils se chamaillent entre eux. Et ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Et du coup, alors le comble du comble, c'est que du moment que ces aveugles qui croient voir, n'arrivent pas à voir réellement ce qui se passe sous leurs yeux, eh bien, ils se tournent vers celui qui avait été aveugle. Et du coup, c'est eux qui lui demandent conseil. Que dis-tu de lui ? Sur le fait qu'il t'a ouvert les yeux. Mais qu'est-ce que tu dis, toi ? On les a vus beaucoup plus virulents et insultants dans les occasions précédentes. Hein, où ils disaient, tu ne comprends rien, tu es un pécheur, tu es dans le péché, on ne va pas t'écouter. Rien de tout ça. Là, ils commencent quand même, pour certains, à perdre un peu de leur superbe, de leur orgueil. Et ils en arrivent même à demander l'avis de cet ancien aveugle, de l'ex-aveugle. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y en a certains qui se sont dit, peut-être que lui, il y voit maintenant. Hein, il a été guéri pour de vrai, et lui, il y voit. Je ne sais pas qui était parmi les pharisiens. Peut-être que Nicodème était là, on ne sait rien. Mais en tout cas, il se tourne vers cet aveugle, cet ancien mendiant, ce laissé pour compte, celui qui était au bord du chemin, à qui personne ne parlait, celui dont tout le monde ignore le nom. Il se tourne vers lui pour lui demander « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Lui, il ne se gêne pas pour le dire. C'est un prophète. Hein, c'est un prophète de Dieu, celui-là. C'est un vrai. Hein, c'est pas un guignol, c'est pas un qui s'est autoproclamé prophète. C'est vraiment un prophète envoyé par Dieu, il leur dit. Lui, il tranche. Hein, c'est comme quand ses voisins lui demandent « C'est bien toi, c'est pas toi ?» Il dit « Non, c'est bien moi. » Et là, il dit « Celui-là qui m'a guéri, c'est un prophète. » C'est la même chose qu'a dit la Samaritaine à Jésus. « Je vois que tu es un prophète. » Quand Jésus lui parle et lui dit ce qu'elle a fait, elle dit « Je vois maintenant que tu es un prophète. » Hein, pour le cœur honnête devant Dieu, c'est une évidence et les mots sortent tout seuls. Tu es un prophète, tu es envoyé de Dieu
pour nous parler de la part de Dieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot qui est employé là, tout le long aussi, pour parler de l'aveugle, ça veut dire aussi celui qui est mentalement aveugle. C'est celui qui n'a pas la lumière à tous les étages. Un peu le simplet du village, mais aussi celui qui n'a pas d'instruction. Et ces hommes qui sont si instruits, plongés dans la parole depuis leur enfance, ils se tournent vers celui qu'ils ont considéré, et qui est considéré par tout le monde comme celui qui n'a pas la lumière à tous les étages, qui n'a pas reçu de révélation, qui est aveugle mentalement, spirituellement. Ils se tournent vers lui pour lui demander qui est Jésus. C'est énormissime. Ça me rappelle un témoignage qui était dans le bulletin du Messager de la Paix. Je crois que ça se passait en Biélorussie. Et dans un laboratoire de recherche, il y avait des chercheurs, forcément, qui étaient là pour chercher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé, mais en tout cas, il y avait un chercheur qui il cherchait un sens à sa vie quand même. Et c'est pas dans un laboratoire qu'on trouve ça forcément. Sauf qu'il est tombé sur la femme de ménage. Une femme de ménage sans instruction, mais qui faisait face à tous les problèmes de la vie avec le sourire, d'un air joyeux, en chantant des cantiques. Et pourtant, elle galérait, quoi, à côté du chercheur qui avait un bon salaire et tout. Elle était femme de ménage. Une femme de ménage en Biélorussie, ça ne gagne pas des cents et des mille. Mais elle était toujours heureuse. Et du coup, il a dit, comment vous faites, vous? Il faut vous en sortir comme ça dans la vie. Cette femme sans instruction a instruit le chercheur. Et il lui a parlé de Jésus-Christ. Et il dit, voilà, moi j'ai Jésus-Christ. Et c'est lui qui mène ma vie, c'est lui qui me fait surmonter tout ça. Et c'est avec lui que j'avance. Et du coup, le chercheur, il s'est converti. Mais lui qui savait tant de choses, il s'est tourné vers quelqu'un d'ignorant. D'ignorant de plein de choses, mais qui connaissait Jésus. Et voilà. Et c'est exactement ce qui se passe là. Ces hommes instruits, ces hommes reconnus comme ayant du savoir, ils se tournent vers quelqu'un qui n'a aucune instruction, qui n'avait aucune valeur aux yeux des gens. Ils se tournent vers lui pour que cet homme-là leur dise qui est Jésus. Ça fait penser aussi à ce que Paul dit, il n'y a pas parmi vous beaucoup de riches, beaucoup de nobles, beaucoup de sages, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses viles du monde, celles qui n'existent même pas, pour confondre les fortes. Et cet aveugle est aussi une démonstration de ce verset. C'est lui qui dit aux pharisiens qui est Jésus. Une autre leçon qu'on peut tirer aussi de ce passage, c'est parce que on a beau jeu de tirer sur les pharisiens tout le temps. Ça fait des cibles chouettes. C'est dans un jeu de massacre à la fois, ils seraient en première ligne, on se régalerait. Mais en première ligne dans les cibles, je veux dire. Et nous, on leur balancerait des machins à la figure. Mais prenons garde de ne pas être de ces pharisiens qui croient tout savoir, qui croient voir, alors qu'ils sont aveugles. Et ça me fait penser à la lettre que Jésus demande à Jean d'envoyer à l'église de Laodicée. Et au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Apocalypse 3, pardon. J'avais dit Jean ? Jean. Non, Apocalypse de Jean, allez, je me rattrape. Donc Apocalypse 3, verset 18. Je reprends, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux,
afin que tu vois. Jésus s'adresse là à des personnes qui se disent chrétiennes, des personnes qui se disent disciples de Jésus. Et Jésus leur dit, vous êtes aveugles. On pourrait passer un moment sur cette lettre pour voir comment ils étaient devenus aveugles. Mais eux qui avaient reçu la lumière, ben, ils étaient devenus aveugles par la suite. Et Jésus leur dit, venez prendre de mon collier pour que vos yeux s'ouvrent à nouveau. Et voilà, au chapitre 9, c'est ce que Jésus essaye aussi de faire pour les pharisiens. Il se sert de cet aveugle guéri pour aller apporter son onguent, son collier, aussi à ces pharisiens. Il a donné la lumière de la vie à l'aveugle, et cet aveugle est appelé directement à transmettre cette lumière à ceux qui croient voir, mais qui en fait sont aveugles. Et cette parole est aussi pour nous. Soyons attentifs souvent à ce que disent des personnes sans instruction, des personnes qui sont venues au Seigneur la veille, peut-être, ou à l'instant même, parce qu'elles ont une lumière à nous transmettre de la part du Seigneur. Quelque chose qu'on a oublié, quelque chose peut-être qu'on a mis en veilleuse. Pour une lumière, la mettre en veilleuse, c'est pas bon. Faut qu'elle éclaire. Hein. Et du coup, soyons attentifs à ces personnes que le Seigneur nous envoie aussi, pour nous dire, attends, là tu vois pas clair, prends de mon collier, prends de mon onguent, et tu verras clair. Et ça peut passer de différentes manières, ça passe par la parole, c'est le travail de l'esprit, ça peut passer par quelqu'un comme cet aveugle, un mendiant, un ex-mendiant, un ex-aveugle, qui a reçu la lumière et qui la transmet, telle qu'il a reçue. Si nous sommes un ex-aveugle, on a aussi le privilège d'aller apporter la lumière aux autres, quelle que soit la date où la guérison a eu lieu. Hein, on peut y aller de la part de Jésus parce que les autres sont vraiment aveugles. Ils croient voir, mais ils ne voient pas.